On ne le fait pas parce que vous êtes des Gambiens, nous sommes des Sénégalais. On ne le fait pas aussi parce que nous avons un feeling particulier, parce que vous êtes des rappeurs ou pas. On le fait parce que c'est une histoire qui nous concerne. On dit ça souvent que personne ne peut échapper à son destin, mais moi je dis souvent on ne peut pas sortir de son histoire. Le Sénégal et la Gambie, c'est une seule et même histoire. Et à partir de ce moment, on ne peut pas sortir de notre histoire et aller faire autre chose. On est de la même histoire non seulement parce que nous sommes des Sénégambiens, mais parce que nous sommes africains. Nous sommes africains et tout ce qui touche l'Afrique nous touche. Tout ce qui touche la jeunesse africaine particulièrement nous touche. On ne peut pas voir des jeunes activistes gambiens qui ont fui la Gambie parce qu'ils sont opprimés et les laisser passer. Autrement, on ne serait pas de nom. Mais je ne peux pas dire sans aussi m'incliner et marquer tout mon respect devant Mariam Sandai. Tout à l'heure, j'ai même voulu vous donner serrer le bras, mais bon. Tout mon respect, toute mon admiration et mes encouragements. Parce que parfois, il ne suffit pas de mots pour répondre, mais d'exemples pour dire l'essentiel. Et sa présence ici, c'est un exemple. Ça suffit largement pour comprendre, pour montrer que ceux qui parlent simplement pour parler, ils ignorent qu'il y a des gens qui souffrent de leurs paroles. Il y a des gens qui souffrent du fait de quelqu'un. Allez dans les frontières en ce moment, Kaolack, mais Farafini. Ils l'ont dit et répété. Il y a des tentes où les gens se retrouvent parce que la Gambie, c'est incertain. Ils ne savent plus comment faire. Tous ceux qui avaient même des business en Gambie, les Sénégalais, aujourd'hui, ils marchent sur des œufs. Et au moment où il y a un élan presque mondial et extraordinaire pour soutenir ce peuple gambien qui a montré un seul jour, là où il était inattendu, personne n'avait vu venir. Tout le monde pensait que de toute façon, ces élections sont pipées d'avance, Yahya Jammeh va rempiler, il ne se passera rien en Gambie. Tout le monde. Même la presse internationale, si vous l'écoutez, ils étaient partis pour enregistrer cette forfaiture de Jammeh qui allait passer. Alors qu'ils ne savaient pas. Avant, pendant très longtemps, les Gambiens s'organisaient. Loin des spectacles des médias. Ils se sont organisés. Ils sont allés sensibiliser. Il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie. En donnant l'exemple comme Solo Sandai. Ces gens-là se sont organisés. Et en un seul homme, ils ont voté. Là où Yahya Jammeh avait tout verrouillé, c'est lui qui l'a. Les gens oublient. Où Yahya Jammeh avait dit personne ne peut voler les élections en Gambie parce que nous avons mis en place un mécanisme inviolable. C'est lui qui l'a dit. Allons dans les archives. Il l'a dit. Et effectivement, personne ne pouvait violer ces élections parce que c'est transparent, clair et crédible. Et lui-même l'a reconnu en reconnaissant sa défaite. Alors, s'il veut un recours, d'accord, il peut déposer un recours. Est-ce que des partisans de Hillary Clinton n'ont pas déposé un recours en ce moment aux États-Unis? Est-ce que ça n'a pas empêché Trump de prononcer d'être président des États-Unis le 20 prochain? Est-ce que Barack Obama peut dire, oui, du moment où il y a un recours, alors Trump, je ne vais pas faire de passation de service? Est-ce qu'il ose le faire? Revenons en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas eu ici une seule élection sans qu'il y ait de recours? Et ça a empêché l'enchaînement des choses. Pas plus tard, au Gabon. Ce n'est pas un bon exemple, malheureusement. Mais Ping a déposé un recours, ça n'a pas empêché Bongo d'être président de la République. Mais comme c'est lui-même qui a reconnu sa défaite, lui-même qui a organisé les élections, qui dit non au dernier moment, non, finalement, peut-être que ces djinns n'ont pas voté, ils veulent revenir les djinns au dernier moment. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Nous Sénégalais, qu'est-ce qu'on peut faire? Que soutenir le peuple gambien qui attend beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de nous. Les gens oublient. Il ne faut pas aller jusqu'à Mabadiakouba. Quand les rebelles attaquent sur la zone là, sur le front nord, mais les Sénégalais se réfugient en Gambie. Quand il y a beaucoup de braquages, quand il y a des problèmes rien qu'en Casamance, des Sénégalais sont souvent en Gambie et même prennent la carte d'identité gambienne pour fuir les exactions parfois et la violence, simplement. À plus forte raison, aujourd'hui c'est toute la Gambie. En réalité, ce n'est pas toute la Gambie, c'est toute la Sénégambie. Moi j'ai l'habitude de dire que le problème, ce n'est pas gambien,
Le problème, ce n'est pas sénégalais. Le problème, c'est un seul homme, Yaya Jammeh, contre les Sénégambiens. Et à partir de ce moment, ce sont les Sénégambiens de se mobiliser. Nous sommes dans un pays de droit, nous acceptons la liberté d'expression. Qui parle, qui veut. Qui veut, parle. Mais le plus important, c'est les actes que nous posons. Certains ont l'impression, ils disent souvent que les Gambiens, ils ne font rien, ils attendent. Ce n'est pas vrai. Les Gambiens sont en train de s'organiser. Tout ne peut pas être dit dans les médias. Ils sont en train de s'organiser. Yaya Jammeh, il raconte sa vie. Quand il a un discours belliqueux dans les médias, il négocie en bas. Pourquoi ça bloque? Parce que aussi, il y a des gens qui ont été tués. Tout ce qu'il veut, on ne peut pas le lui offrir comme ça, comme cerise sur le gâteau. C'est juste dire que nous, on est là. Sachez qu'on a de l'espoir. On ne vient pas ici en tant que quelqu'un qui pense que oui, c'est fini, non. On vient plus pour soutenir, pour comment voir ensemble comment construire l'avenir de la Gambie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour nous, Yaya Jammeh, c'est une page tournée. C'est une page tournée. Il appartient au monde du crépuscule. Un soleil nouveau se lève en Gambie et ça se fera avec les jeunes Gambiens. Et nous, c'est de ça qu'on parle. C'est de cet espoir que nous voulons préserver et construire sans qu'il y ait plusieurs effigies de sang. C'est ce message d'espoir, ce message de soutien que nous voulons apporter au peuple gambien. Le reste, ce n'est que du bavardage. On n'est pas dans des débats polémiques. On est sur des sujets de préoccupation. Et la préoccupation, c'est la paix en Gambie et le départ de Yaya Jammeh.